Ah, elle est là. Bonjour à tous. Je voulais commencer cette vidéo sauf que le chien de mes voisins n'arrête pas d'aboyer donc c'est un peu insupportable. Maintenant j'ai un endroit où m'asseoir pour tourner mes vidéos et vous avez l'entièreté de ma bibliothèque. Salut à tous, nous revoici dans ce super décor. J'espère qu'il vous a manqué parce que je l'ai refait totalement, du coup il est beaucoup mieux que avant. Étant donné que les vidéos qui sont sorties récemment c'est... Je vais taper. Du coup pour cette vidéo je m'étais dit qu'il était temps de vous faire un bilan de mon été. Je pensais que c'était une très bonne idée. Donc mes réceptions et aussi mes livres, enfin les livres que j'ai lus. Il y a dans les livres... Mais le monde est contre moi, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Du coup je m'étais dit que j'allais commencer par les livres que j'avais reçus. Ensuite les livres que j'ai reçus et que j'ai lus. Et ensuite les livres que j'ai lus et que j'ai pas reçus. En gros c'est mes lectures à moi, qui ça se trouve n'ont rien à voir avec les nouvelles sorties du mois de juillet et d'août. Du coup ça c'est tout ce que j'ai reçu et ce que j'ai pas encore lu. Aïe. Bon on va commencer avec le livre de poche. J'ai reçu la saga Trône de Cristal, le tome 1 et le tome 2, aussi connu sous le nom de Keleana, qui a été publié chez De Saxus. Non, chez La Martinière, c'est eux qui nous ont Sarah Jemas. L'histoire de Keleana, cette badass. Il y a énormément de gens qui disent que c'est carrément mieux que ACOTAR. Il me tarde de commencer pour vous donner mon avis sur cette saga. Wow, c'est trop stylé. L'histoire de Keleana, c'est une assassineuse et c'est carrément la meilleure du royaume. Sauf qu'elle a eu la malheureuse idée de défier le roi, ce qui a fait qu'elle a été emprisonnée à perpétuité. Mais quelle idée aussi. Keleana, elle a un choix quand même, elle peut retrouver sa liberté, mais pour ça elle va devoir combattre des assassins, des voleurs et aussi des forces obscures mais magiques. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle découvrira sa véritable destinée. De la part de Rajo, j'ai reçu un roman qui... Un garçon c'est presque rien de Lisa Balavoine. Déjà à première vue j'aime énormément la mise en page du roman, ça me fait penser à Sarah Crossan un peu. Vous savez, genre sous forme de poème etc. Alors le résumé dit pas grand chose à part le fait que Roméo c'est un garçon qui est dans le coma, que quelqu'un l'attend, attend qu'il se réveille, que lui-même a des rêves, des peurs et des désirs, et comment est-ce qu'il est arrivé là. Apparemment c'est le portrait touchant d'un garçon d'aujourd'hui. J'ai hâte de lire, je pense que je vais lire très bientôt parce que bah il me tente bien. De la part de Hachette, j'ai reçu Parfait menteur de Alès Mirez qui est un tome 1 et qui vient d'une histoire Wattpad. C'est vrai qu'il a l'air bien lui aussi, en fait ça me saoule parce qu'il y a trop de livres que je veux lire en même temps. On va suivre l'histoire de Jude qui vient d'intégrer l'école la plus élitiste du monde, sauf qu'elle se rend très vite compte que c'est pas des bosseurs, c'est plutôt des gens qui flirtent, qui parient, qui vont en soirée, bref, le monde des riches clairement. Et surtout tout ça entre étudiants, donc vous imaginez, on fout dans les mains une somme d'argent impressionnante de jeunes adultes. Bon, en général ça finit pas très bien. Et bien évidemment il y a un trio irrésistible, c'est les frères Cash. Par contre ils s'appellent Cash. C'est tellement nul. Bref forcément ces frérots ils sont malins, prétentieux, séduisants et puissants. Je suis sûre eux c'est les plus riches. Ah voilà c'est ça. Ils règnent sur le campus avec leur jeu de gosses de riches. Bah voilà je vous l'avais dit. Sauf que on ignore quelque chose, c'est que Jude elle est là pour une seule bonne raison, c'est révéler tous les secrets de cette école. J'ai hâte de voir ce que ça donne, en tout cas j'aime beaucoup l'idée de la couverture avec les cartes. J'en ai déjà entendu parler, il y a des gens qui ont été vachement surpris. Je pense que ça reste assez cliché mais si on rentre dedans correctement ça peut le faire. Ensuite de la part de Slalom j'ai reçu 2 romans et le premier étant En mode voilà quoi de Camille Fievez. On va suivre l'histoire de Louise qui a 15 ans et qui a qu'un seul rêve, c'est de pouvoir jouer le premier rôle dans le film qu'est sa vie. Sauf que bon... C'est pas le cas, mais elle se retrouve à jouer le rôle d'une figurante insignifiante qu'on croise aux toilettes. Bref, en attendant la gloire, elle s'efface, elle observe tout le monde et surtout elle note absolument tout dans son carnet, en voilà quoi. Seule Lucie, sa meilleure amie, échappe à ses punchlines dans son journal intime, sauf que un incident va faire qu'elle se retrouve éloignée et du coup Louise va devoir s'ouvrir aux autres et apprendre à plus les connaître. Et enfin le deuxième c'est Perfect on Papers de Sophie Gonzalez. On va suivre l'histoire de Darcy qui est capable de trouver la solution à chaque problème de couple. Qui m'appelle? C'est flou, ça y est on te voit. Avant d'être coupée par l'appel de ma soeur, je disais donc Darcy est capable de trouver la solution à chaque peine de cœur. Au lycée, tous les jours dans son casier, elle reçoit des petits messages de gens anonymes qui lui demandent des conseils et dont elle répond par email. Et ces conseils rencontrent un franc succès. Mais contre toute attente, on se rend compte que sa vie amoureuse à elle, elle est complètement désastreuse. Elle aime sa meilleure amie depuis des années.
Elle aime sa meilleure amie depuis des années, sauf qu'elle a jamais osé lui en parler. Jusqu'au jour où son anonymat est complètement menacé. Pour sauver tous ses secrets, Darcy elle est obligée de s'allier à quelqu'un d'inattendu et en fait elle se retrouve mêlée à de nouveaux sentiments. Est-ce qu'elle réussira à écouter son cœur plus que la raison? Ça personne ne le sait puisque je n'ai pas lu le roman encore. Ensuite j'ai reçu le roman d'une autrice auto-éditée qui s'appelle Source sorcière de Rose K. Berra. On va suivre l'histoire d'Adélaïde qui a 18 ans, qui rêve de devenir sorcière dans un monde où la magie n'existe pas. Quand ses parents la forcent à travailler dans l'usine, et bah elle s'enfuit en Écosse. C'est là-bas où toutes les légendes vivent et du coup elle espère pouvoir vivre un peu un conte de fées. Là-bas elle fait la rencontre d'une archéologue qui finalement garde énormément de secrets et toutes les deux elles vont faire une découverte assez incroyable. Dans un monde parallèle, caché des humains en tout cas, Adélaïde elle touche enfin à son rêve. Mais devenir sorcière n'est pas de tout repos. Et lorsqu'elle apprend que le destin de toute l'humanité est entre ses mains, et bah elle va devoir faire des choix et surtout relever le défi. Ensuite, de la part de De Saxus, j'ai reçu le tome 2 de Un royaume de chaleur et de feu de Jennifer L. Armentrout. C'est le tome 2 de Le sang et la cendre. C'est exactement le même titre et la même couverture, voilà bref. C'est une trilogie qui a fait un carton aux États-Unis sur BookTok, etc. et qui attendait que d'être traduit, donc voilà, on a enfin le tome 2 de chez De Saxus. Ah, et pour ceux qui veulent la nouvelle, je sais pas si ma vidéo elle sortira à temps, mais techniquement le 28 septembre, ils font une réimpression de tous les tomes, enfin les 2 tomes qui sont sortis en version reliée, donc collector comme ça, et aussi en version brochée, comme celui-ci, paperback. Je vous en parle pas tout de suite parce que pour l'instant j'aimerais bien que cette vidéo fasse l'objet... Enfin non, j'aimerais bien que ces livres fassent l'objet d'une vidéo. Je me suis dit que notamment je pouvais vous lire la saga, enfin lire la saga et vous donner un ami. En gros faire un reading vlog de la saga. Ensuite de la part de Pocket Genius j'ai reçu 3 romans. Le tome 3 de Convoité, normalement j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous le mettrai sûrement ici si vous voulez checker le résumé. En tout cas, pareil cette trilogie, enfin c'est une saga, je crois il y a 4 tomes. J'aimerais bien vous la faire découvrir en reading vlog aussi, en même temps que moi du coup je la découvre et ça pourrait être très très sympathique. Ensuite j'ai reçu Amy vs Oliver de Vicky Skinner. Amy c'est la première de sa classe et elle doit absolument le rester pour avoir la fac de ses rêves, ou en tout cas la bourse qu'elle souhaite avoir pour avoir la l'école de ses rêves. Quand son beau-père il perd son travail, Amy est obligée d'aller trouver un boulot histoire d'aider sa famille financièrement et elle va trouver dans une boutique de vinyle. Là-bas, Amy elle rencontre son opposé qui est autre qu'Oliver, qui lui à l'inverse n'a vraiment aucune envie d'aller à la fac. Et dès leur rencontre il y a une rivalité qui s'installe entre les deux. Ils se lancent un défi par playlist interposée, à qui reviendra le plus grand génie musical, mais est-ce que entre leur rivalité va naître un amour? Et enfin en dernier j'ai reçu Aristote et Dante plonge dans les eaux du monde, qui est le 2e tome de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers. J'ai commencé un peu pareil mais en fait j'ai pas continué parce que j'étais pas trop dans le mood et du coup je me suis dit pour éviter de me saquer ma lecture alors que j'ai adoré le tome 1, je vais attendre le bon moment pour pouvoir le lire. En tout cas ce tome 2 va être très très bien. Maintenant je vais passer au roman que j'ai aussi reçu et que j'ai lu, parce que forcément il y en a eu au moins un peu. Un premier que je viens de finir d'ailleurs ce matin, j'ai chialé comme jamais. Moon Brother de Sarah Crossan qui sort en poche. Je crois qu'il sort début septembre si je me trompe pas. Ça m'a achevé comme d'hab quoi, les livres de Sarah Crossan ils m'achèvent toujours autant. On va suivre l'histoire de Joe qui a son frère qui est en prison et en fait quand il a été arrêté pour un meurtre, et bah son frère, enfin Joe n'avait seulement que 7 ans. Aujourd'hui Joe il a 17 ans et il a un devoir, c'est d'accompagner son grand frère dans ses derniers moments. Il faut surtout plus penser au système qu'il a mis en prison, mais il a aucune idée de comment faire pour l'aider et comment est-ce qu'il va lui pardonner alors que c'est que depuis qu'il s'est fait arrêter que la famille elle a complètement volé en éclats et qu'elle ressemble plus du tout à une famille. Et où est-ce qu'il peut trouver la force d'espérer que le destin de son grand frère va changer? Clairement je le dis haut et fort, j'ai pleuré très fort ce matin. C'était vraiment incroyable, j'aime toujours autant la plume de Sarah Crossan. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi magnifique, c'est vraiment spécial comme écriture, il faut vraiment apprécier je pense. Mais moi ça me plonge dans l'univers très très facilement et tout est vraiment distinct dans ma tête et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé cette histoire super belle, injuste, mais belle. Et c'est justement ce qui fait la beauté de ce livre, surtout qu'elle en parle à la fin de son roman. J'ai adoré suivre l'aventure de Joe, qui était juste magnifique. Et en fait au final on s'en foutait de savoir si à la fin ou pas son frère il avait commis le meurtre. Enfin en tout cas au début. Et après à la fin quand tu le sais, si oui ou non il a commis, t'es un peu en mode pourquoi je l'ai su? Je voulais pas savoir parce que ça empire le truc en fait. On se sentait avec eux. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé.
Ensuite de Hachette, j'avais reçu La Plus Forte que je me suis empressée de lire parce que je trouve que la couverture est juste magnifique et surtout que l'histoire me donnait extrêmement envie. On va suivre l'histoire de Laurie qui a jamais aimé l'océan. Puis surtout elle a jamais été une adepte du bikini, elle a jamais eu ce qu'on appelle un summer body. Et voilà que tout d'un coup elle se retrouve au pays des Barbies où leurs cuisses ne se touchent jamais. Clifton, le Cap. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout au sud de l'Afrique. Ici, soit vous êtes en tenue de sport parce que vous revenez de votre jogging matinal avec un smoothie vert à la main, ou alors vous êtes en maillot de bain pour aller à la plage, toujours avec un smoothie vert dans la main. La mission du moment de Laurie, c'est de mener une manifestation contre sa mère, mais une manifestation silencieuse. Elle comprend pourquoi elles ont déménagé, mais en fait, ce qu'elle aime pas, c'est le fait que sa mère lui a pas du tout demandé son avis. Elle est juste arrivée et elle lui a dit on déménage au Cap. J'aimerais vous donner un avis extrêmement détaillé de ce roman, parce que j'ai juste adoré cette histoire, je l'ai trouvé magnifique. Quand je l'ai lu, ça m'a énormément touchée, j'ai trouvé ça très très beau. C'est vraiment des forts messages sur l'acceptation de soi, body positif et tout ce qui touche en fait la partie s'aimer soi-même. S'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Et du coup j'ai trouvé ça très très beau comme histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça c'est pas aussi ado qu'on pourrait penser, disons que c'est pas un truc hyper cliché où la meuf elle arrive dans une ville paradisiaque où d'un coup elle devient au centre de l'attention, que ça y est, la vie est parfaite, elle est magique, les premiers mecs s'intéressent à elle et puis voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça représentait beaucoup plus la réalité, notamment le fait que dans la vie il y a énormément de gens qui l'ont pas kiffé. Enfin on va dire dans son lycée en fait elle a eu vachement de haine, notamment à cause de ses formes et de son corps à elle. En fait, vu qu'elle a jamais su apprécier son corps et que ça se voit de l'extérieur, en fait on va dire les pestes, elles utilisent ça contre elle. Donc c'est vraiment du harcèlement. Et il y a aussi une forte histoire sur la famille, en tout cas tout l'univers de la famille de Laurie avec son frère qui est atteint d'autisme. J'ai énormément aimé ses amis aussi et comment est-ce qu'elle a construit son environnement. L'histoire avec sa mère aussi, ça a été ultra intéressant et j'ai trouvé ça vraiment très très beau comme histoire et c'est pour ça que je vous le conseille à fond. Ensuite, toujours de la part d'Hachette, j'avais reçu Float de Kate Marchand que j'ai lu direct après avoir lu La Plus Forte. Depuis toute petite, Waverly passe son été chez ses deux parents divorcés, sauf qu'ils habitent en Alaska. Donc disons que niveau soleil elle connaît pas, niveau plage elle connaît pas, sauf que cette année ça va tout changer puisqu'elle est envoyée chez sa tante en Floride. Et quand on vient de l'Alaska, le soleil c'est dangereux, la plage c'est pas notre élément, bref, Waverly elle est un peu au bout de sa vie mais elle se dit que elle veut vraiment tout faire pour réussir quand même à surmonter ce défi. Elle prend deux solutions pour les vacances. Se faire des potes et devenir la fille cool qu'elle a toujours rêvé d'être. Sauf que le seul obstacle, c'est Blake, son voisin, sans qui elle ne pourra pas y arriver, qui est autant détestable que magnifique. Faut savoir qu'au début cette histoire, vu que je venais de sortir d'un truc hyper body positif, vachement concentré sur soi-même mais aussi l'environnement familial et la romance vachement au second plan, du coup j'étais pas habituée à ça où en fait d'un coup c'est cliché, c'est vraiment genre l'été où je suis devenue jolie, où elle se fait une bande de potes, où c'est vraiment la vie est belle, etc. Au début j'ai eu un peu du mal du coup à rentrer dedans. Mais quand même, à partir du moment où j'ai décidé de lâcher prise et de me dire ok, tu as fini celui-ci, tu rentres dans un autre univers, accepte-le tel qu'il est, j'ai surkiffé. Quand je vous dis que j'ai surkiffé, c'est vraiment j'ai trouvé cette histoire très jolie parce que même si l'histoire, enfin la romance est plus au premier plan que dans l'autre livre, même si l'histoire d'amitié est quand même vachement cliché, il y a énormément de triangles amoureux, il y a plein d'histoires entremêlées etc, ça fait très drama de lycéen, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un côté assez vrai à l'histoire, dans le sens avec l'environnement familial. Du coup j'ai trouvé ça vraiment très beau, j'ai adoré Waverly, je l'ai trouvée super drôle, super intéressante, attachante, on peut vraiment facilement s'identifier à elle et c'est ce que j'ai particulièrement aimé chez elle. Toujours de la part d'Hachette, j'avais reçu Ma vie avec les Walter Boys de Ali Novak. On va suivre l'histoire de Jackie qui a perdu sa famille entière dans un accident de voiture. L'oncle avec qui elle vivait à New York lui a dit je peux plus m'occuper de toi, il faut que tu ailles chez une amie de ta mère, un truc comme ça, une amie de la famille, je sais plus, dans le Colorado. Sauf que Jackie va se rendre compte que cette femme a 12 enfants et ces 12 enfants c'est que des garçons. Alors elle qui a toujours vécu dans un cercle familial avec que des filles, enfin en tout cas elles étaient deux sœurs, donc déjà 2 ça change de 12, et surtout des filles et pas 12 garçons, tout l'environnement très testostérone. Voilà. En tout cas Jackie va devoir survivre un peu à ces nouveaux événements qui chamboulent totalement sa vie et apprendre à connaître les garçons, les Walter Boys, afin d'essayer de trouver sa place dans ce foyer même si elle le considère pas comme son foyer. Cette histoire j'en ai parlé dans une de mes vidéos, donc techniquement vous avez déjà eu mon avis puisque je l'ai fait détailler. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez pas savoir, du coup je vous la remets là encore. J'ai bien aimé les garçons en règle générale, j'ai bien aimé Jackie aussi, mais après j'ai trouvé que genre la façon dont les éléments étaient traités c'était pas la meilleure des choses. C'était vachement cliché, même si ça s'enchaînait énormément. Et surtout, en fait le fait que
au début elle a choisi le garçon que je voulais, puis en fait puisque l'autrice ne veut pas qu'elle finisse avec ce garçon là, avec ce Walter Boyce, elle a rendu ce personnage détestable pour que justement on se mette à apprécier l'autre gars qui au final c'était lui le chiant au début. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais en gros je pense qu'à la fin elle va prendre celui que j'aime pas. Et moi j'aime pas. Et j'aime pas, je déteste les livres quand ils choisissent les personnages que je veux pas. Ce roman a eu ma mort. Carrément quand je le lisais, je me tortillais dans mon lit en rigolant comme une gamine, tellement c'était trop bien. Je pense que vous connaissez cette trilogie. D'ailleurs apparemment c'est pas une trilogie, je viens d'apprendre que c'est une saga parce que l'autrice n'a pas fini après le tome 3. On va suivre l'histoire de Perséphone, comme l'indique le titre, qui débarque à Nouvelle-Athènes, donc c'est une déesse, mais qui se fait passer pour une humaine, enfin pour une mortelle, et qui veut mener une vie extrêmement discrète et une vie de mortelle de journaliste. Sauf que tout change un jour où elle s'assied à une partie de cartes dans une super boîte de nuit avec un garçon, enfin un homme, aux yeux extrêmement hypnotisants. On se rend compte très vite que cette personne c'est Hadès, donc Hadès le dieu des enfers. Tous les deux vont se retrouver liés par un contrat dont les conditions sont totalement impossibles. Perséphone va devoir créer la vie aux enfers, ou sinon elle perdra à jamais sa liberté et Hadès l'enfermera aux enfers pour toujours. Avec lui, c'est pas grave. Alors qu'elle s'efforce de semer des graines pour rendre la vie possible aux enfers, et ben en fait, à part ça, il y a un amour naissant qui va naître en elle. Sauf que c'est un amour passionné, mais interdit. Ce tome, gros coup de cœur. Juste petite précision, en termes d'action, dans genre des quêtes, genre des gens qui se battent, etc., on n'y est pas. On n'y est clairement pas, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un livre plutôt pépère, tranquille, qui se base vraiment sur l'amour entre Perséphone et Hadès. On est vraiment sur quelque chose, enfin sur une histoire romantisée, plutôt que sur de la réalité. Après on est d'accord, ça reste de la fiction, donc en même temps c'est normal. Hadès, je suis tombée amoureuse de lui, genre littéralement je vous jure, plus les pages défilaient, plus je sombrais. Je l'ai surkiffé, je l'ai trouvé vraiment génial, j'ai adoré son personnage, très mystérieux au début, puis il se dévoile petit à petit, etc. Il est trop stylé quoi, on va pas se mentir, c'est un peu un dieu hyper stylé. Perséphone aussi j'ai trouvé plutôt sympathique, même si je l'ai trouvé vachement plus effacée que Hadès dans ce roman. Alors qu'on est dans sa tête. Ça a été une sacrée lecture. J'ai juste adoré. Le reste que j'ai lu, je vais les afficher ici les couvertures parce qu'en fait je les ai pas avec moi, c'est des romans que j'ai lus sur ma liseuse parce que je les ai pas en papier. Donc je vais vous parler de Fan Squad. Ça sert à rien que je vous en parle, je vais juste vous faire un petit bilan de Fan Squad puisque j'ai une vidéo entière dédiée à ça qui est mon 24 heures ridaton. Bref, ensuite sinon j'ai lu Cœur et âme de Colleen Hoover qui a été son dernier roman qui est sorti chez Hugo New Romance. On va suivre l'histoire de Beya qui a 17 ans et qui a grandi dans la pauvreté et aussi sa mère qui est une droguée. Faut savoir que sa mère elle l'a négligée depuis toute son enfance et qu'en fait c'était vraiment Beya qui se chargeait de sa propre survie. Elle s'est élevée toute seule quoi. Un jour elle redébarque dans sa caravane où sa mère elle vit et elle la retrouve morte d'une overdose. Sans logement, elle a qu'un seul recours, c'est d'appeler son père pour pouvoir passer les vacances d'été avec lui avant d'aller à la fac où elle a pu obtenir une bourse. Sauf qu'en fait son père il s'est jamais occupé d'elle et en fait elle a vraiment aucun lien avec lui. Du coup en fait Beya elle va débarquer dans un nouveau monde qu'elle connaît pas et du coup elle va visiter l'endroit où il vit, où il a refait sa vie puisque maintenant il a une femme et cette femme a une fille. Du coup en fait elle se retrouve du jour au lendemain avec une belle-mère et une belle-sœur. Et contre toute attente, elle se retrouve accueillie hyper chaleureusement. Elle va aussi faire la rencontre de Samson qui est le voisin d'en face, avec qui ils ont vraiment absolument rien en commun. Mais c'est comme s'il y a une force qui les tirait l'un vers l'autre. Et donc au cœur de cet été, elle va se rapprocher de ce garçon et apprendre à le connaître. Alors ce roman m'a bouleversée. C'était méchant d'ailleurs. Je sais pas comment ça se fait puisque je trouve qu'en soi le roman il se passe pas énormément de choses, c'est vraiment un roman de situation on va dire. Et en fait c'est vachement basé sur la psychologie, ses pensées qu'elle a soi-même Beya et comment elle arrive à petit déconstruire le mur qu'elle a construit toutes ces années autour d'elle pour essayer de s'ouvrir plus aux gens, notamment à Samson. Et en fait je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment adoré leur relation. Mais déjà le roman je trouve qu'il est ultra émouvant, notamment dans le fait qu'elle ait décidé de prendre parti de parler d'une mère droguée, le fait que elle meurt d'une overdose et en fait c'est surtout sa réaction à Beya qui est assez intéressante. Enfin c'est de voir comment est-ce qu'elle va réussir à évoluer dans un monde où elle a jamais rien eu en tout cas. Je trouve que du coup le fait qu'elle a été confrontée à ça si tôt dans sa vie, ça l'a rendue hyper mature pour son âge et elle est hyper observatrice. Dans le roman elle parle très peu et c'est juste elle observe, elle se parle beaucoup à elle-même, enfin dans sa tête quoi, dans ses pensées. Elle vit énormément dans sa tête et c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant. Et du coup ce qui fait que je pense c'est pour ça que ça l'a rapproché de Samson, c'est qu'en fait au final ils vont partager quelque chose et en fait ils vont se rendre compte qu'ils ont plus de choses en commun qu'ils pensaient. Oh non j'ai plus de batterie. Ce roman il est très beau, il est très émouvant, il y a un message extrêmement fort. La fin m'a extrêmement perturbée
perturbée et du coup au final je savais plus vraiment si j'ai été déçue de la fin ou si je l'ai aimé plus que ça. Mais faut savoir que ce roman il a été très très beau, j'ai vraiment juste surkiffé la plume, j'ai surkiffé la voix du roman en quelque sorte et de comment ça s'est déroulé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cet énorme wrap-up, j'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue, vous a plu. Moi j'ai adoré tourner cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'est ciao.